Allô? Ah! Salut les Dicivores, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on est là pour parler bien évidemment du sneak peek de Superman, des 5 premières minutes qui ont été révélées. Enfin, première minute, ce n'est pas le début du film, mais pourtant, c'était exceptionnel. C'était vraiment très bon ce que j'ai vu. Donc pour rappel, on voit Superman qui est tombé du ciel. Ciel, tu m'avais pas dit que c'était une magicienne. Et qui est blessé très probablement après son combat contre Ultraman. Un Ultraman qui, on le sait, est un clone de Superman créé par Lex Luthor. Ce Ultraman, visiblement, a fait beaucoup de mal à Clark. Pour l'instant, franchement, je vois que lui qui aurait pu le mettre dans un état comme ça. Le kaiju, on le sait, va le brûler, donc ça ne peut pas être le kaiju, sinon le costume serait abîmé. Mais de toute façon, je m'étais dit que le costume, dès qu'il serait brûlé, bah il le changerait, et c'est à ce moment-là qu'il aurait un nouveau costume dans le film. Et donc je pense que cette scène survient quand même assez tôt dans le film, donc le combat contre Ultraman, à mon avis, sera au début. On a donc notre petit Crypto qui vient le secourir, un petit Crypto que moi, personnellement, je trouve ultra mignon, j'aime beaucoup trop cette version de Crypto, et je trouve qu'il est très bien fait en CGI, et je vois pas mal de gens qui râlent. Pour le coup, je vois vraiment pas ce qu'on peut lui reprocher à Crypto, genre il est vraiment très bien fait pour un chien en CGI. Je reconnais qu'il y a eu un petit défaut à ce moment-là, c'est que la scène est marrante, elle est fun, c'est un film familial, on pourrait très bien voir ce genre de choses dans un comics Superman, ce ne serait pas du tout déconnant, surtout dans le Silver Age qui est... On sent que James Gunn a vraiment pioché beaucoup dans le Silver Age, surtout par rapport à la forteresse de solitude. Donc ça ne m'a pas dérangé. Maintenant la scène est peut-être légèrement étirée en longueur, et moi ce qui m'a le plus dérangé au final c'est en VF, c'est les cris que pousse Superman qui sont un petit peu drôles. D'ailleurs il a la VF, je ne connais pas le nom du comédien qui double en question, mais c'est le même qui double Jack Quaid, donc Huey dans The Boys, récemment dans Novocaine, et même qui le double je crois aussi dans My Adventures with Superman. Si vous le savez, dites-le moi en commentaire. Mais sinon relativement j'ai trouvé ça très cool. Et il y a quelque chose d'important à noter. Imaginez que maintenant Superman soit au maximum de sa puissance dès le premier film. Parce que moi je vois énormément de comparos avec Henry Cavill, mais c'est deux Superman ultra différents. Là, il y a l'ambition vraiment d'avoir un univers qui va s'étaler en longueur. Oui, c'était l'ambition également de Snyder, mais peut-être que justement le Superman de Snyder a été introduit directement au maximum de sa puissance, là où Superman en fait va évoluer. Imaginez maintenant s'ils avaient fait comme Captain Marvel et qu'ils avaient mis un Superman qui est déjà beaucoup trop cheaté dès le premier film, ils auraient été obligés de le nerfer. Alors qu'imaginez maintenant, vous kiffez ce DCU, et on se retrouve là dans 6-7 ans, avec un film Justice League épique, où on a un Superman qui nous offre une scène digne d'un Thor qui arrive au Wakanda dans Infinity War, une scène incroyable où là on se dira, là t'es vraiment le GOAT que tu pensais. Là, qu'on soit bien d'accord, déjà il est capable d'exploser presque tout le monde, mais c'est cool de le voir évoluer je trouve de film en film, et c'est une très bonne chose et un très bon choix de James Gunn. Il se rend donc à la forteresse de solitude, qui du coup sort du sol et qui rend hommage à la forteresse évidemment de Donner avec les cristaux, mais qui en même temps utilise ce côté où on sent le côté scientifique de Superman, et c'est très intéressant, c'est une nouvelle approche, et de toute façon, je vais être clair dans mon discours, l'idée, et je peux comprendre les fans de Snyder qui sont frustrés par rapport à ça, l'idée n'est pas d'avoir un univers DCU qui est comme celui de Snyder, à savoir où les héros s'intègrent à notre propre univers, parce que si vous voulez, l'univers de Snyder, oui, il y a peut-être Superman, il y a peut-être Flash, il y a peut-être Cyborg, mais c'est ultra réaliste comme approche, l'univers de Snyder, et c'était très cool. De toute façon, qu'on soit bien d'accord, et je le redis, ça c'est la plus grosse erreur de Warner, de ne pas avoir fini le Snyderverse. Déjà, rien que le temps de ramener le DCU, il y aurait largement eu le temps de faire The Batman Partie 2, qui lui est dans le Reeveverse, de finir le Snyderverse. Vraiment, il n'y a aucune excuse, ils se sont foirés complètement là-dessus, mais avançons maintenant, c'est de l'histoire ancienne, et qui font. Si on aime, bah il n'y a pas de raison de cracher, autant le dire. Donc clairement, moi je veux que le cursus fantastique soit poussé au maximum, et visiblement c'est ce qu'on aura dans ce film. Ils arrivent donc à la forteresse, et là, les robots de la forteresse arrivent pour venir prêter main forte à notre Kal-El. Ils sont juste géniaux, je les trouve vraiment drôles, mais c'est de l'humour qui n'est même pas lourd. Par exemple, j'en vois qui critiquent l'humour à ce niveau-là, mais les gars, est-ce que vous préférez ça, ou vous préférez Harley Quinn qui rentre dans le jet et qui dit qu'elle venait de faire caca? Enfin, je veux dire, ça c'est de l'humour familial qui plaît à tout le monde, que t'aies 10 ans, que t'aies 12 ans, que t'aies 15 ans, 20 ans, et surtout n'oubliez pas une chose importante, la séquence qui a été montrée là,
qu'on a eu en sneak peek, c'est la séquence qui est actuellement montrée dans les cinémas avant Minecraft. Pour avoir vu Minecraft, c'est un film extrêmement familial et plutôt destiné aux enfants. Donc évidemment qu'il va pas vous mettre une séquence rude en émotion, dure, etc. Il va vous mettre un truc qui va parler aux enfants. Et là, on peut dire que franchement, le pari est tenu. Imaginez tous les gosses qui vont voir Minecraft et qui vont dire à leurs parents « Papa, maman, on peut aller voir le film s'il vous plaît ?» C'est franchement, le pari, à mon avis, à ce niveau-là, est réussi. Et de toute façon, encore une fois, je le répète, désolé là dans cette vidéo, je sais qu'elle est pas très ordonnée, mais vraiment c'est le but de cette vidéo, c'est pas de théoriser, même s'il y a une très grosse théorie à venir sur potentiel petit Solaris, oui voilà on va en parler, mais du coup là c'est vraiment de vous donner mon avis vraiment sur ce que j'en ai pensé, et d'essayer de, pas de vous ouvrir les yeux, parce que je sais que c'est impossible pour certains, hein, dans les commentaires, je vous connais, mais c'est pas grave, chacun a le droit d'avoir son avis, et il n'y a pas de souci là-dessus, du moment que on est tous respectueux les uns envers les autres, et c'est le plus important. Mais c'est de vous apporter quelques éclaircissements, et aussi de vous dire mon avis à moi qui est honnête. Genre vraiment mon avis est honnête, j'ai rien à gagner à faire plaisir à, j'en sais rien, Paul, Tom, Elena, et d'un autre côté à Jackson, Brenda et Doug, genre vraiment je dois faire plaisir à personne, tout ce que je vous dis à chaque fois de toute façon, que ce soit mes théories, que ce soit mes avis, c'est juste mon avis en fait à moi, mon avis subjectif et personnel, et vous pouvez être d'accord, vous pouvez ne pas être d'accord, et c'est pas grave, je m'en fous. Mais on partage nos avis dans les commentaires, d'ailleurs c'est l'occasion de vous demander de vous abonner, de laisser un pouce, et d'activer la cloche, et du coup de me dire surtout dans les commentaires ce que vous avez pensé de ces 5 minutes de sneak peek de Superman. Comme je l'ai dit, il emmène donc Superman à la forteresse, et on retrouve donc ces petits robots qui encore une fois sont trop cool, vraiment, je les trouve trop cool. À ce moment-là, vous savez à quoi j'ai pensé? Ça m'a fait penser à la prélogie Star Wars. Ça aurait été typiquement le genre de scène que j'aurais pu avoir dans la prélogie Star Wars. Et comment vous dire que c'est le genre d'inspiration plutôt excellente, hein, on va pas se mentir, la prélogie, oh, c'est la meilleure des trilogies Star Wars. Donc à mon avis, il y a une petite inspiration quand même, parce que franchement, dans la manière dont se déplacent les robots, leurs pas, la voix de, à mon avis, c'est Kelex, le numéro 4, qui est doublé d'ailleurs par Alan Tudyk. Clairement, il y a une petite inspiration C3PO, et à ce moment-là, il y a une petite touche d'humour, etc., mais qui fonctionne, je trouve, très bien, qui est très sympa. Le costume! Le costume, je pense qu'on est obligé de parler du costume. Il y avait énormément d'avis ultra négatifs sur le costume, et j'en vois plein qui commencent un petit peu à changer d'avis par rapport à ça, parce qu'on le voit qu'en post-production, le costume a été ajusté. Donc déjà, notez une chose extrêmement importante. Je suis convaincu qu'à la fin du film, Superman aura un nouveau costume qui ressemblera beaucoup à celui de Henry Cavill. Vous verrez quelque chose de très moderne, très technologique, très kryptonien. Mais ce costume-là, moi déjà je le kiffe, je l'adore et je l'adorais dès le début. Mais il a été clairement réajusté. Donc je pense qu'il peut plaire quand même pour un premier costume. De toute façon des costumes vous allez en avoir tellement qu'il y en aura bien un à un moment donné qui vous fera kiffer. C'est comme du côté du Spider-Man de Tom Holland, dans le MCU il a eu plein de costumes, il y en a qui sont très bien, il y en a qui sont horribles. Et voilà, après ça dépend des avis subjectifs. Et là on a l'occasion du coup de découvrir un petit peu plus la forteresse, où on voit que clairement, la forteresse est ultra scientifique, c'est ultra intéressant. Moi j'ai vraiment envie de découvrir ce qu'il y a dans chaque salle de cette forteresse, et je pense qu'on aura le droit de découvrir certaines choses, et là je suis sûr que James Gunn nous balancera plein d'easter eggs, mais des easter eggs très cool, des choses qu'on pourra peut-être même revoir à l'avenir. Rappelez-vous, encore une fois je prends la comparaison avec le MCU, mais dans le MCU, le moment où on a justement les trésors d'Odin, on voit le gant de l'infini, le Tesseract, la flamme éternelle, etc. Donc pour le coup, vraiment, il y a moyen de faire quelque chose de similaire dans la forteresse de solitude, et ça pourrait être juste trop cool. Superman est donc blessé, et ils vont le soigner, et du coup la forteresse se tourne pour qu'il absorbe des rayons solaires, bien évidemment, pour se soigner. Et là, il y en a beaucoup, encore une fois, qui hurlent parce que Superman crie, mais faut quand même noter que Superman est extrêmement blessé. On parle de plusieurs fractures, d'une perforation pulmonaire, et il me semble qu'il y a encore d'autres petites choses. Donc évidemment que au moment où il se régénère en quelques secondes, ces os qui sont en train de se reconstruire d'un coup, ça fait mal. Ça fait mal. Et ça, justement, moi, s'il avait été là... Imaginez, il avait été là sur la table. Frère, t'es dans une cabine UV ou c'est comment? Non, là, au moins, c'est crédible. Et après, on a le trailer qui, du coup, est un petit peu plus extended, mais vraiment, relativement, c'est les mêmes images. Mais attention, si vous dites que ça, c'est le deuxième trailer, non, ce n'est pas le deuxième trailer. James Gunn a déclaré qu'il est actuellement en train de le finir, et à mon avis, il sortira le jour du Superman Day, ça paraît plutôt logique. Là, ils ont été obligés de le balancer parce qu'évidemment, qu'avec Minecraft, ça allait fuiter, et surtout, ça donne une petite hype pour justement découvrir ce deuxième trailer. Et là, je vois tout le monde en parler, donc vraiment, en fait, la communication est réussie pour l'instant. La communication est réussie parce que tout le monde en parle. Mais encore une fois, de toute façon, soyons tout à fait honnêtes, pour que le film fonctionne et que le DCU soit là derrière, c'est pas vous ou moi qu'il va venir chercher. Il va aller chercher le grand public. Et à mon avis,
de ce que j'ai vu là, je pense qu'il peut vraiment l'avoir. Mais bon, ne nous emballons pas trop, ça reste quand même quelques minutes et il vaut mieux être prudent. Mais en tout cas pour ma part, vraiment j'ai adoré ce que j'ai vu. Comme dit, le seul petit reproche que je peux faire, c'est que le fait que Crypto, la scène est peut-être légèrement étirée en longueur, même si je pense que Crypto est un très bon ajout dans le film, même si James, il faut que t'arrêtes de nous parler de Ozu ton chien, à chaque fois, parce que c'est trop, j'en ai marre de Ozu. Mais Crypto reste selon moi un très bon ajout dans le film. Maintenant, comme dit, l'humour doit être bien dosé. Mais là, qu'ils aient choisi cette scène-là, en fait, moi, ça me paraît logique, étant donné que c'est avant Minecraft. Donc, c'est un choix plutôt judicieux, je dirais. Mais oui, évidemment qu'après, le reste de l'humour dans le film doit vraiment rester correct. En fait, c'est là qu'il y a tout ce pari où, justement, pour un film Superman qui se veut être vraiment familial et adapté à tous les âges, que vous soyez un ancien de Reeve, que vous soyez un fan de Man of Steel et de l'ère Snyder, que vous soyez un fan de l'ère Bruce Timm, que vous soyez un nouveau, parce que oui, il va y avoir un nouveau public visé, évidemment, c'est normal. Comme par exemple, à chaque fois qu'il y a un nouveau Spider-Man, il est destiné à un nouveau public, ce nouveau Superman, c'est pareil. Donc, il faut que ça plaise à tous les âges, et c'est pour ça qu'il y a vraiment cette jauge qu'il faut réussir à vraiment gérer entre l'humour, et évidemment les côtés sérieux, les côtés vraiment iconiques de Superman, et franchement je pense qu'ils seront là. Parce que oui, c'est vraiment un vrai danger ce truc là, dans le sens où si maintenant il y a trop d'humour, bah les gens ne vont garder que ça et vont oublier tout le reste. Donc il faut vraiment que là, ce soit extrêmement bien dosé dans le film. Mais dans la scène qu'on a vue, relativement, moi je trouve ça cool. Vraiment, moi j'ai adoré la version d'Henry Cavill, c'est pas mon Superman préféré, celui de Tyler Hoechlin mon préféré, mais quand même j'ai adoré la version d'Henry Cavill, et passer derrière Henry Cavill, en termes de prestance, de carrure et tout, c'est pas une chose évidente pour David Corenswet. Et ça, je pense qu'il en a vraiment conscience. Voilà, faut pas trop râler sur Crypto, faut pas trop râler sur la forteresse, les robots, parce que c'est du pur Superman, et l'idée, c'est pas maintenant avec ce DCU de refaire exactement ce que Snyder a fait, il y aurait aucun intérêt là-dedans. Tout ça pour vous dire que je vous conseille de donner quand même une petite chance à ce film Superman. Attendez au moins le deuxième trailer avant de le condamner si vous n'avez pas aimé, et si vous avez aimé, mais continuons de kiffer. Continuons de kiffer, parce que franchement, c'est trop cool, j'ai trop hâte d'avoir le deuxième trailer, et on en parlera en masse. Et là, évidemment, j'ai une petite théorie sur Solaris, parce qu'on a eu la scène qui était un petit peu plus extended, j'ai l'impression. Et du coup, j'ai trop envie d'en parler, et la théorie arrive bientôt. Enfin bref, voilà, c'était beaucoup de blabla, je sais pas ce que vous avez pensé de tout ça, dites-le moi dans les commentaires, et nous on se donne rendez-vous très bientôt à Metropolis. It's a brand new day, no matter what they say, you shine until you turn